Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui marche avec nous cette semaine et qui nous fait marcher avec Marie sur le chemin de la sainteté. Et en ce jour, nous parlerons de Marie comme modèle de pureté. La pureté ne consiste en rien d'autre que de tenir son regard constamment fixé sur Dieu et de lui soumettre toute sa vie. C'est ce que nous dit Saint Augustin. Et au pape Benoît XVI de se poser cette question. La pureté n'est-elle pas l'expression d'un cœur qui connaît la beauté et le prix de l'amour de Dieu? La pureté est d'abord et avant tout une orientation du cœur vers Dieu, une intériorité, une intimité avec le Christ, à l'exemple de la Vierge Marie. En effet, la désobéissance dont le diable avait été le principe prit fin de la même façon qu'elle avait commencé. La Vierge est pure et sans corruption. Ève reçut dans son cœur la parole du serpent et par là enfanta la désobéissance et la mort. Mais Marie, la Vierge, l'âme pleine de foi et d'allégresse, répondit à l'ange qui lui annonça l'heureux message qu'il me soit fait selon sa parole. Et c'est d'elle qu'est né celui par qui le serpent est vaincu, tandis qu'il délivre de la mort ceux qui font pénitence de leurs fautes et qui croient en lui. Pour accueillir et porter le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune trace d'hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de son amour rencontre une foi parfaitement pure, une âme sans péché. Et seule la grâce pouvait ainsi la préparer et elle en est comblée. Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus sur la croix, Marie est immaculée, pure de tout péché et préservée de cette séparation d'avec Dieu qui marque l'homme dès le début de son existence. Et nous l'avons dit hier, dès l'origine, Marie a été totalement étrangère au péché. C'est pourquoi, dans toutes les apparitions, que ce soit à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje, Marie se montre toujours merveilleusement belle, rayonnante de lumière et de beauté. Elle est en effet la toute pure, sans souillure ni corruption. Et nous devons chercher chaque jour cette pureté qui existait en Marie et dont elle est le modèle pour tous les hommes. Modèle de pureté, elle était tant dans son corps, dans son cœur que dans son âme. Et comme Marie, nous devons appliquer toutes nos facultés affectives et raisonnables à plaire à Dieu, à ce que notre vie soit ajustée à ce que Dieu veut pour notre bonheur. Marie était tout à Dieu parce qu'elle voulait plaire à son Seigneur. Et la quête de cette intimité avec le Christ, qui doit être un désir perpétuel en nous, n'est pas d'abord l'œuvre de la raison, mais celle d'une vie profonde du cœur et de la vie qui s'éprouve dans la joie, la tristesse, les soucis, les espoirs et les bonheurs. Nous devons donc au quotidien nous revêtir du Christ selon une expression de Saint Paul. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, verset 14. Et ce chemin vers une communion avec le Christ, c'est Marie qui nous le montre. Car Marie fut telle que sa vie peut être un enseignement pour tous, écrit saint Ambroise. Toute sa vie est une vie transparente à Dieu qui laisse voir ce qu'est véritablement une vie où se conjuguent toutes les vertus. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, contemplons la pureté de Marie comme dans un modèle véritable. Qu'en elle nous apparaisse la beauté de la pureté et de la vérité de toute vertu. Et c'est d'elle que nous devons apprendre ce que nous devons corriger dans nos vies. À la visite de l'ange, elle est partie prenante, elle est ouverte, tout accueil, et non pas en état de doute qui rend muet. Et cette ouverture du cœur, cet accueil des choses de Dieu par la foi, fait éclater en elle le Magnificat. Alors nous pouvons dire, nous autres, que vivre cette vertu de pureté, à l'exemple de Marie, c'est croire au don de Dieu et prendre le Christ chez soi, c'est-à-dire le recevoir dans sa vie, l'accueillir, lui ouvrir sa vie, exposer sa vie à son influence par la méditation de la parole, par la prière, la contemplation de ses mystères et par la réception de ses sacrements. Et la familiarité avec le Christ ouvre en nous une nouvelle manière de voir la vie, de la vivre, non pas de manière fermée, centrée sur nous-mêmes, mais sur Jésus-Christ et ce qu'il désire pour notre vrai bonheur. Dans la révélation de l'Apocalypse, Marie est associée à la royauté universelle de son Fils. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Alors nous pouvons dire par Marie que la grâce qui parvient à l'humanité est beaucoup plus abondante que les dommages qui viennent du péché de nos premiers parents. En elle, oui, en Marie, nous voyons comme en aucune autre créature humaine le triomphe de la grâce sur le péché. Nous voyons s'accomplir la prophétie de la Genèse. Oui, la descendance de la femme écrase la tête du serpent. Marie est vraiment modèle de pureté. Alors nous prions le Seigneur pour vous et pour moi de vivre toujours nos vies dans la perspective d'une relation préférentielle amoureuse avec le Christ. Certes, cela demande de notre part à engager notre volonté, à donner notre cœur, à vivre la pureté en posant de petits actes d'amour. Par exemple, à un moment de combat, de tentation, nous pouvons décider d'un renoncement, un petit renoncement pour témoigner de Dieu, plein d'amour au cœur de nos vies. Alors, chers frères et sœurs, tu peux par exemple décider de prendre la résolution de combattre la tentation, de te détourner de l'objet de la tentation, de t'y éloigner pour garder cette pureté, pour tendre vers cette pureté dont Marie est l'image. Devant la paresse, l'oisiveté, les excès de table, posons un acte contraire à la tentation. Faisons un petit sacrifice, un acte réservé pour Dieu. Et c'est ainsi, petit à petit,
que nous allons imiter notre Mère sur le chemin de la pureté. Le monde nous offre tant de chemins de déviance et d'impureté. Les relations humaines déviées, le désir de paraître, le culte du moi, le souci exclusif de soi, une vie repliée, non épanouie. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout s'empire. La nudité des jeunes femmes est aujourd'hui utilisée comme mécanisme à tant de fins. La transparence des vêtements, l'exposition du corps, la luxure, la pornographie sont des chemins de déviance où nous nous remplissons l'esprit, l'intelligence et la mémoire d'images qui nous éloignent de Dieu. Et ces images répétées, amplifiées, nous corrompent et dévient notre volonté vers le mal. Si nous voulons faire le combat de la pureté, chers frères et sœurs, nous devons faire très attention aux vidéos que nous regardons sur les réseaux sociaux. Et il n'existe pas de jour où les publications sur les réseaux sociaux ne concernent les histoires rocambolesques, sexuellement rocambolesques. Et par l'imagination, la pensée corrompue, nous avons tant de mal à garder nos regards fixés sur Dieu. Les péchés sociaux aujourd'hui sont banalisés et normalisés. Nous sommes dans une ère de grande tentation, de la tentation de la pensée. Ô Jésus-Christ de Nazareth, viens à notre secours. Et je voudrais rappeler, chers frères et sœurs, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut que par la grâce de l'Esprit Saint, nous luttions de toutes nos forces, non pas par nos mérites, mais par la grâce que Dieu donne à tout baptisé, car nous sommes vainqueurs, vainqueurs du mal, et même avant tout combat, Jésus a vaincu la tentation dans le désert pour nous montrer le chemin par la parole, par la maîtrise de soi, la mortification des sens. Et c'est là le chemin de la pureté. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les impudicités, le vol, faux témoignages et autres. Alors, ce cœur, nous devons penser à le purifier, à le plonger dans le cœur sacré de Jésus-Christ pour être libérés de ces liens d'esclavage qui nous empêchent d'adorer l'unique et vrai Dieu. Fuyez l'impudicité, nous dit Saint Paul. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais la débauche, le débauché pêche contre son propre corps. Nous devons nous purifier, nous qui sommes les vases du Seigneur. Fuyons donc les passions de notre jeunesse. Recherchons la justice, la foi, la charité, la paix. Que la recherche de la pureté du cœur, du corps et de l'âme devienne l'objet de notre désir, d'une recherche persévérante. Le roi David suppliait le Seigneur de le rendre pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit nouveau. Que cette prière devienne notre à chaque instant de notre vie et que Dieu, dans son amour, nous fasse grâce de la vertu, de la pureté sur le chemin de la sainteté. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria.